Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans mon tutoriel, j'ai décidé de ressortir des vieilles fantaisies qui se sont ramassées dans le fond de mon tiroir. Qu'est-ce qui m'a poussé à sortir ces fantaisies-là? C'est très simple. C'est que les clientes m'arrivaient avec plein de photos qu'elles avaient prises sur Internet et je me rendais compte que les photos qu'elles me proposaient, c'était des réalisations soit peintes à la main ou exécutées avec du vernis à ongles. Et en plus, lorsqu'elle me montrait la belle photo, elle me disait « Aujourd'hui, j'ai pas de temps, je suis pressée, il faut faire de quoi de vite. » Ça fonctionne pas. Tu viens de me montrer une photo qui demande du temps de travail qui est sublime et que je peux reproduire, mais tu viens de me dire que tu n'as pas le temps, qu'il faut que tu sois parti dans 1h45. Là, il faut trouver des astuces et il faut user d'idées très rapides. C'est pour ça que j'ai ouvert tout simplement mes tiroirs. Qu'est-ce que j'ai sorti de mes tiroirs pour vous proposer dans ce nail art? Les pâtes Fimo et les fleurs séchées. Bon visionnement! Voici ma première suggestion de nail art pour inviter le beau temps à venir nous rejoindre. Avant de commencer la fantaisie, j'ai collé une pointe naturelle. Pour ma création, j'ai choisi une poudre orangée pour venir faire ma pointe de couleur. Notez que ce soit sur l'ongle naturel ou sur une prothèse, l'application de la couleur en manucure française se fait de la même façon. Pour avoir plus de détails sur la méthode de travail que je vous propose, je vous invite à visionner mon tutoriel pour la Saint-Valentin que j'ai publié le 6 février dernier. Premièrement, j'applique une couche de gel au pinceau sur toute la surface de l'ongle et ensuite, je viens tremper le bout de mon ongle dans la poudre orangée pour venir créer une pointe de couleur. On choisit une pâte Fimo et je poursuis mes étapes de fantaisie. Ici, j'imbibe la poudre de couleur avec le gel au pinceau. Je m'assure qu'il y en a partout et que ma poudre elle est bien placée. Une fois que celle-ci est bien imbibée, je viens déposer la pâte Fimo que j'ai choisie. La pâte Fimo est bien fixée, donc je peux maintenant procéder à mes étapes de la technique en résine et poudre ainsi que le limage approprié avant de poursuivre ma fantaisie. Le limage est bien exécuté, je poursuis ma fantaisie avec la peinture acrylique blanche et le dotting tool. J'ai ajouté quelques points blancs sur la pointe seulement pour venir ajouter de la lumière dans cette fantaisie. Une fois que la peinture est sèche, je viens appliquer une couche de gel au pinceau sur toute la surface et je profite de ce moment pour venir ajouter quelques pierres décoratives, question de donner un peu de bling-bling dans ma décoration. Je viens ensuite sceller ceux-ci avec une couche de gel au pinceau que je fais durcir. Quand tout est bien sec, je m'en viens faire un léger ponçage et je viens exécuter mes étapes de finition. J'applique une première couche de résine essentielle que je fais durcir 10 secondes et je répète les deux étapes une autre fois. Orange, jaune, rouge, pomme, citron, voici des ongles prêts pour le beau temps. Ici, si vous le désirez, vous pouvez coller des pointes de couleur au lieu de venir la créer comme j'ai fait moi avec la poudre. Ceci vous permettra de gagner du temps dans l'exécution de votre travail. Voici une deuxième suggestion nail art pour des ongles de printemps. Ici, j'ai utilisé une prothèse transparente ainsi que de la poudre Amazing et des fleurs séchées. Je débute également cette fantaisie en appliquant une couche de gel au pinceau sur toute la surface de l'ongle. Et directement avec le pinceau de mon gel, je vais venir tremper dans la poudre brillante et déposer une petite quantité de brillant partout sur la surface de l'ongle, tout simplement pour venir donner un peu de brillance à celui-ci, mais tout en gardant la transparence de la prothèse. C'est très important. L'application des brillants me satisfait, donc ensuite, je viens apposer par-dessus ceux-ci les fleurs séchées. Ici, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir suffisamment de gel au pinceau sur votre pinceau pour imbiber la fleur séchée et bien la fixer pour ne pas que les pétales retroussent. J'ai terminé de placer mes éléments de fantaisie d'intégration. Je poursuis mes étapes de la technique résine et poudre ainsi que le limage approprié. Ensuite, pour donner de l'éclat et de la profondeur à ma création, j'ai utilisé les nail paints pour venir ajouter quelques lignes de couleurs que j'ai agencées avec les fleurs.
Avec le Dotting Tool, je suis venue placer quelques points blancs ici et là pour un meilleur rendu de la fantaisie. Lorsque le nail paint est bien sec, je place une couche de gel au pinceau que je fais durcir. Ensuite, j'effectue un léger ponçage et je fais mes étapes de finition avec la résine essentielle. Et voilà des ongles fleuris prêts pour le printemps. En passant, si vous regardez bien les deux tutoriels, vous remarquerez que l'application des fleurs séchées et des pâtes Fimo s'exécute au même endroit dans les étapes Nail Art. N'oubliez pas que les variantes avec les fleurs séchées et les pâtes Fimo sont multiples. Il suffit tout simplement d'avoir un peu d'imagination, de bien agencer les couleurs, de bien coordonner les divers éléments décoratifs et le tour est joué. Vous avez créé un nail art de toute beauté et une cliente heureuse. J'espère que la fantaisie que je viens de vous proposer vous a inspiré et vous incitera bien sûr à sortir du fond de vos tiroirs vos pâtes Fimo et vos fleurs séchées. Je vais faire des heureuses sûrement aujourd'hui en vous divulguant le temps de travail que ça prend pour exécuter cette fantaisie. Je parle toujours, bien sûr, pour une technicienne expérimentée sur ongles naturels. On parle d'un travail qui peut prendre environ 1h30. Et si on a besoin de rallonger les ongles en collant une prothèse, le travail se situe environ vers 1h45. Il est sûr et certain que pour certaines, ça sera plus rapide et pour d'autres, ça sera plus lent. Tout dépend de votre vitesse d'exécution et de votre compréhension de l'application de vos produits. Si je regarde du côté des techniciennes intermédiaires et débutantes, stressez pas si votre temps de travail se situe entre 2h et 2h30. Vous êtes tout à fait dans les normes et n'oubliez pas que vous n'êtes pas une technicienne expérimentée, vous êtes en début de carrière. Donc, c'est normal de prendre un peu plus de temps qu'une technicienne qui est expérimentée. Pour celles qui ressentent le besoin, je vous offre maintenant des ateliers Nail Art. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à communiquer avec moi directement sur ma page Facebook de Rouge Vernis et je vous ferai parvenir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous inscrire à un atelier Nail Art avec moi. Bien sûr, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles abonnées et en plus, ça me donne du carburant pour pouvoir continuer les nail art que j'ai à vous proposer. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit le 17 avril prochain pour un nouveau tutoriel nail art. Au revoir!